Vous écoutez l'épisode 66 du podcast Business en spa esthétique, 3 standards qualité à mettre en place dans son centre. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. À l'occasion du 53e Congrès international esthétique et spa, j'ai préparé une série de 4 conférences sur la thématique du parcours client. Cette semaine, j'avais envie de partager avec vous les 3 éléments clés que je vais vous présenter lors de cette journée, mais aussi de vous parler des invités qui interviendront avec moi pour explorer ces sujets. Restez à l'écoute jusqu'au bout de cet épisode pour connaître tous les détails de cette journée de conférence. Le premier standard qualité à avoir dans son centre, c'est le fait de sublimer son parcours client chaque année. C'est la première clé que nous allons explorer. C'est donc cette façon dont vous pouvez analyser l'efficacité de votre parcours client dans votre centre. Chaque année, j'invite tous les centres, les petits, les moyens, mais aussi et surtout les plus grands, à analyser, à revisiter leur prise en charge client. Pourquoi ça ? Parce que les attentes des clients évoluent et que le diable se cache dans les détails. Certains détails peuvent ternir définitivement l'image de votre centre auprès de vos clients, tandis que d'autres détails changent complètement la donne et créent l'effet waouh. Avec mon équipe de coach formatrices, nous sommes amenés à effectuer des audits et visites mystères dans les centres tout au long de l'année. C'est d'ailleurs le premier rendez-vous que je vous propose en conférence de 10 heures le lundi 15 avril. Le parcours client idéal en 2024. Je serai entourée des coachs formatrices ESBE qui vous raconteront le meilleur du pire des visites mystères que nous avons effectuées ces derniers mois. Et ces expériences nous montrent une chose fondamentale. Le parcours client n'est jamais parfait. On a beau l'imaginer, le poser dans ses moindres détails, lorsque l'on déroule ce scénario de façon quotidienne, il est normal qu'il y ait des petits couacs. Donc, ne culpabilisez surtout pas, c'est tout à fait normal. Mais la différence, c'est que certains centres ont posé leur parcours client de façon détaillée et le réévaluent chaque année, tandis que d'autres vivent un peu leur prise en charge au jour le jour, et bien souvent, on arrive dans des centres qui pensent avoir un parcours client défini, mais qui n'en ont pas. Ici, sublimer son parcours client, ça revient à l'analyser chaque année en organisant par exemple un audit avec une visite mystère. Chez ESBE, c'est ce que nous proposons à nos clients et d'ailleurs on le voit, lorsque l'on effectue une visite dans un centre et que nous lui présentons l'analyse détaillée des points qui lui restent à optimiser dans sa prise en charge, les standards qualité et les performances de vente augmentent considérablement dans les mois qui suivent. D'ailleurs, je vous invite à assister à la 2e conférence de la journée qui se tiendra à 11h30 où Flavie, gérante du Spa Nevers, sera présente avec son équipe pour raconter de quelle façon elles ont tout changé dans leur parcours client suite à notre visite mystère et les résultats qu'elles ont obtenus dans les 6 mois qui ont suivi. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place dans votre centre, analyser votre prise en charge des clients chaque année. Le standard qualité numéro 2, dépoussiérer sa carte de soins en y intégrant une approche holistique. Qu'est-ce qu'une approche holistique dans un soin ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de considérer le client dans sa globalité. Sa peau, bien sûr, avec une analyse précise, mais aussi son état physiologique. Est-ce qu'il y a présence de tension musculaire, de blocage énergétique, d'analyser la qualité du sommeil ou de son alimentation, son état d'esprit, et son état émotionnel. Plus vous comprenez l'individu dont vous prenez soin, plus vous le guidez sur comment obtenir de meilleurs résultats esthétiques et bien-être, plus vous allez le fidéliser. Aujourd'hui, c'est ce que les clients recherchent, être plus précis
dans les résultats et avoir un impact global sur son niveau de bien-être. Alors, comment peut-on développer l'approche holistique dans ses soins ? Eh bien, vous pouvez dans un premier temps vous intéresser à ces sujets comme la nutrition, le sommeil, aux émotions et à leur fonctionnement. Vous pouvez, et même vous devez, approfondir vos connaissances en anatomie et en physiologie cutanée, ou bien physiologie des fanères. Et puis, vous pouvez aussi faire appel à des experts et des outils qui ont été pensés pour vous faciliter le travail. C'est notamment le cas de Fabienne Croc, qui est esthéticienne de formation, que vous avez pu découvrir dans l'épisode 17 de ce podcast. Fabienne a créé de nombreux protocoles de soins signature pour des marques cosmétiques, mais aussi pour des centres. Elle est devenue naturopathe il y a quelques années et s'est spécialisée dans l'accompagnement des femmes en période de préménopause et ménopause. Son approche s'appelle MaNewPause, donc c'est N-E-W plus loin P-A-U-S-E, et ça vient compléter une prise en charge bien-être, minceur ou anti-âge à cette période particulière de la vie. Donc, lors de notre conférence de 14h, Fabienne nous présentera l'évolution justement des tendances de soins spa et esthétiques qu'elle a observées depuis une vingtaine d'années et partagera des clés pour intégrer plus d'holistique dans vos soins. Elle nous parlera bien évidemment de sa méthode MaNewPause et des ateliers qu'elle propose aux centres spa et esthétiques à destination de leur clientèle pour les aider à les fidéliser durablement. Mais intégrer plus d'holistique dans ses soins, cela peut passer aussi par la sophrologie. Et c'est justement au travers du parcours d'Élodie Gagliardo, qui est esthéticienne de formation et sophrologue, et qui a développé une méthode de soins alliant soins visage et massage à la sophrologie. J'ai vraiment hâte de vous présenter Élodie et sa méthode de soins, qui s'appelle Hello Sophro, puisqu'elle s'intègre très facilement dans n'importe quel centre. Aussi bien dans des prestations main libre, pour créer davantage de valeur ajoutée pour vos clients, mais aussi directement dans vos protocoles de soins visage, de massage. On peut même les envisager dans les prestations ongles, beauté du regard, épilation. Bref, c'est un vrai outil coup de cœur, d'add-on à intégrer très facilement dans sa carte de soins. Élodie a vraiment développé des outils clés en main pour les esthéticiennes, les spa-thérapeutes et les masseurs, et tous les centres d'ailleurs qui ont des appareils ou des équipements main libre. Donc rendez-vous à 14h, lundi 15 avril. Et standard qualité numéro 3, créer un soin signature. Je vous en avais parlé dans l'épisode 57. Les 2 défis majeurs de notre secteur concernent d'une part le management pour ceux et celles qui travaillent avec des équipes et d'autre part la stratégie marketing. Je vous avais notamment parlé du fait que tous les centres avaient besoin de définir un positionnement clair et différenciant. Et dans ce sens, quoi de plus différenciant que d'élaborer et d'intégrer un soin signature dans sa carte de soins ? Avoir un soin signature, cela vous permet de leur faire vivre une expérience unique qu'ils ne pourront trouver dans aucun autre centre. C'est un outil très puissant de fidélisation client. Donc ce sera le 3e sujet de cette journée de conférence, puisqu'à 15h30, je recevrai Angélique Mousseau, gérante du Lagon Spa de Melun, ainsi que Nelly Pellissier-Hermite et Marion Tellière, les cofondatrices des centres soins de soi à Bordeaux. Mes 3 invités vous expliqueront comment elles ont créé et lancé leurs soins signature. Angélique présentera la stratégie qu'elle a choisie en créant un soin signature pour l'intégrer dans sa carte de soins protocolée. Elle nous décrira les étapes par lesquelles elle et son équipe sont passées pour élaborer cette co-création. Elle nous racontera la gestion de ce projet dans les moindres détails et nous présentera les résultats qu'elle a obtenus auprès de sa clientèle et qui se reflètent dans ses chiffres. Quant à Nelly et Marion, elles nous raconteront leur projet titanesque de ne proposer que des soins signatures dans leur centre. Bien sûr, ce projet s'est fait en 2 grandes étapes. D'abord, les massages du corps, puis les soins visage. Elles nous raconteront pourquoi elles ont fait ce choix de sortir complètement des soins protocolés des marques avec lesquelles elles travaillaient jusqu'alors et comment elles ont mené ces projets avec leurs équipes et leurs clients. Bref, j'ai voulu vous apporter une journée de conférences très inspirante et très pratique afin que vous repartiez de cette édition du congrès avec des clés et des outils à transposer dans votre quotidien.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces 3 standards à mettre en place dans votre centre, je vous invite à me retrouver le lundi 15 avril pour cette série de 4 conférences qui démarreront à 10h sur la partie Village Spa. Rendez-vous au Congrès international esthétique et spa du 13 au 15 avril prochain à Paris, porte de Versailles. Bien sûr, venez nous rendre visite sur le stand H78 et assister aux conférences que je donne tout au long de cette journée du lundi 15 avril sur cette thématique du parcours client. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. En attendant, passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.